médicaments, ni le nom d'aucune maladie. Quand tu travailles pas, t'as pas les mêmes revenus. Fait que c'est plus dur. Je change, j'avais des rires, je les ai sortis, j'ai fait mes paiements. M. Godbout continue de payer sa voiture sans l'aide de l'assurance, puisqu'au moment de sa réclamation, la compagnie a jugé qu'il était inadmissible à cette assurance qui lui avait été vendue, je vous le rappelle, par un vendeur d'automobiles. Mais, petit rayon de soleil dans cette triste histoire, suite à notre reportage, la Crown Vie a décidé de rembourser à M. Godbout les 1018 $ de sa prime. Si sa candidature avait été mieux filtrée dès le départ, il aurait pu, en payant un peu plus cher, s'assurer, et aujourd'hui, il en profiterait. Depuis près de 45 ans, Meubles Vaillancourt ne recule devant rien pour vous proposer le meilleur choix possible d'accessoires de décoration, d'électroménager, de systèmes audio et vidéo, et bien sûr, une collection de meubles de très haute qualité à prix choc. Venez les découvrir au tout nouveau magasin de Meubles Vaillancourt à Dollard-des-Ormeaux, ainsi qu'à Laval et à Saint-Léonard. Meubles Vaillancourt, la qualité on y voit, le style on y croit. Il est facile d'avoir de si beaux cheveux. Dans une publicité? Coupé! Mais dans la vraie vie, il faut le système Défense quotidienne. Pour protéger la beauté de vos cheveux, contre les rayons solaires desséchants, les séchoirs et la pollution. Le système protecteur Défense quotidienne est enrichi de protéines, vitamines et d'un filtre solaire. Avec le nouveau Défense quotidienne, tout le monde peut avoir des cheveux qui ont l'air en santé et brillants. Le nouveau Défense quotidienne de Clairol pour la vraie vie. Défendez-vous! Comme ça, toi et Diane, vous êtes allés dans un petit chalet dans le bois? Si on veut. La nature, ça la dérange pas? Pas vraiment. Les animaux sauvages? Elle est folle des animaux. Ça doit mordre à la pêche là-bas, hein? Si tu le dis. Ah, ça c'est la belle vie, hein? Le bateau, la baignade, tout seul avec Diane au milieu de nulle part. C'est où finalement? Disney World. Disney World. Faites le 1-407-W Disney. Rien d'y penser, ça fait rêver. Chérie, qu'est-ce que tu dirais d'un bois, d'un lac puis d'une bande d'animaux sauvages, hein? Allô? Quand le design s'exprime avec audace, quand la technologie s'exprime avec précision, quand la puissance s'exprime avec maîtrise, nous leur donnons fièrement un nom. Chrysler, le génie exprimé avec passion. Christiane Charette en direct, mercredi 20h. Des petits clins qui n'ont pas fait leur classe, j'en prends pas. Ils ont fait mes classes. Animé après Stenville, là, c'est comme jouer sur le banc. Pas pire qu'une tête de cochon. Radio, mercredi 21h. À qui est ce véhicule? Je l'ai payé une fois, M. Gill l'a payé une fois, on l'a tout payé une fois. À aucun d'entre eux. On l'a payé encore. On n'a pas volé rien. Je trouve pas ça correct, je trouve ça injuste. Une affaire incroyable. Tout le monde peut se faire prendre avec ça. Mardi prochain, à la facture. Je vous rappelle nos numéros de téléphone de Montréal 514-790-2636. De partout ailleurs au Canada, 1-800-790-2636. C'est gratuit. Je vous remercie de votre attention, de votre accueil. Bonsoir, à la semaine prochaine. Et en terminant, évidemment, la question piège. Il y a de plus en plus d'édifices en hauteur partout au pays et il faut que les services d'incendie soient bien équipés, entre autres avec des camions nacelles comme celui-ci. Alors, selon vous, un camion nacelle comme celui-ci, tout équipé, ça peut atteindre le 10e étage. Combien ça coûte?
500 000 350 000 150 000 750 000 50 000 25 000 100 000 Vers les 300 000 Ça doit coûter bien cher. Un bon 400 000 720 000 25 000 1 million 800 000 23 000 Un demi-million 50 000 40 000 5 000 Dans les 700 000 Un camion de pompiers avec nacelle coûte, tout équipé, 687 600 $. Pas de répit pour Virginie, grande sortie pour 4,5, toute la banque à 20 médias. Viens nous rejoindre à 4x4. Martin Tuc, mon beau bouscade, ton foulard et des grosses bottes. Pas de chichi, pas de tralala, il est sympa, le gros don Martin. Là aussi, les gars, les filles qui chamaillent et s'égosent et qui, sous un atropeur, va gagner à la fureur. Ils ont des notions de solfège et adorent la fête des neiges. Mais se place les rencontrer, ils sont là vos préférés. Venez rencontrer les comédiens des téléromans de Radio-Canada à la Fête des Neiges. Dimanche à compter de 14h à la Plaine des Jeux de l'île Sainte-Hélène. Hey, domino, les gars. Oh, chose. Excusez-la. Ici, Radio-Canada. Ici, Radio-Canada. Bonsoir, nouvelle rebuffade pour le CIO à la conférence mondiale sur le dopage dans le sport. L'Union européenne dit non à la composition de l'agence antidopage proposée par le CIO. Le rapport de la commission Poitras a son lot de surprises sur la SQ. On parle de déviance chez certains policiers. Et la course au REER recommence. Les actions de compagnies technologiques sont très alléchantes, mais sont-elles de bons investissements? Les détails au point. On se retrouve 22h. Projection de l'an 2000. Voici le tout en un de l'amateur de grand air. Sur simple pression d'un bouton, voilà le bateau. Pesez à nouveau et la cuisine complète apparaît. Ainsi, madame peut préparer le dîner, au cas où papa n'aurait rien pêché. Parce que l'avenir commence maintenant, il faut songer à votre sécurité financière. C'est ce que fait SSQ depuis plus de 50 ans en matière d'assurance et d'investissement. Vous protégez. Pourquoi tu me dis pas ce qui va pas exactement, là? C'est juste plate. Depuis quelque temps, je trouve ça juste plate. Tu dois avoir une raison. Il y a seulement un mois, tu pétais le feu, t'avais plein de projets que tu voulais réaliser. Ils sont tous tombés à l'eau. Ça devrait pas t'empêcher d'avoir d'autres idées. L'hiver, c'est trop compliqué. À cause de quoi? On peut aller nulle part. Tout le temps trop de neige. T'as des raquettes? Pour aller n'importe où, c'est trop long. Ça signifie quoi, ça, n'importe où? Je sais pas. Quand est-ce qu'on part pour Saint-Paul-de-la-Croix? Dès que Léonie sort de la maison, on s'en va. Pourquoi vous venez pas avec ça? J'ai trop négligé mes chevaux. Ils sont aussi engourdis qu'à la fin de l'hiver. Faut que je m'occupe d'eux autres. Tu pourrais venir m'aider à les étrier? Une autre fois. Là, ça fait trop longtemps que j'attends pour qu'on s'en aille à Saint-Paul-la-Croix. Dans ton état, tu serais mieux de rester à la maison. C'est pas encore aujourd'hui qu'il va y avoir une urgence. T'as donc pas à t'en faire pour ça. Peut-être, mais soyez prudents. La côte de Saint-Paul en hiver, c'est pas la machine idéale. Je vais pas conduire ça, là, au ras du sol. Tant qu'à être d'équerre pour les deux, faut aussi bien en profiter. Quand t'auras fini de varmousser là-dedans, on va pouvoir jaser pour la peine.
Les élections, le gouvernement les a déclenchées hier. Pour le cas, ça te serait passé tout droit entre les deux oreilles. C'est à peine si on va avoir un mois pour faire campagne. C'est donc pas le temps de bretter avec des cossins. Sur quoi tu penses que j'ai travaillé depuis 15 jours? Mon plan de campagne est fait dans tous ses détails. Il s'agit de le mettre maintenant en application. Une précision, d'abord. C'est pas seulement ton plan de campagne, c'est le mien aussi. Je vois pas l'intérêt un matin de s'accrocher dans les fleurs du tapis. Non. Mon point de vue n'a rien à voir avec ça. Le député que le Parti des régions va élire, c'est moi. Toi, t'es mon organisateur en chef. Autrement dit, t'es le numéro 2 du parti, pas le premier. Oui. À part toi, j'ai pas l'impression que personne n'a remis ça en cause. Non, je tenais seulement à t'avertir. Le boss, c'est moi. On a toujours parlé de direction collégiale, puis j'ai pas l'intention de rien changer là-dedans. Mais si tu connais ton rôle, c'est pareil pour le bien. Moi, je suis là pour être le chien de garde du parti. Pour faire en sorte qu'il dévie pas des objectifs qu'on a déterminés ensemble. Pour le reste, la balle est dans ton camp. Tu devrais avoir assez d'expérience maintenant pour savoir quoi faire avec. C'est en plein ce que je voulais entendre de toi. Maintenant, on peut aller chez nous parlementer avec le père. T'avais pas dit hier soir que tu voulais faire la grasse matinée? Je me lève trop de bonne heure à Whitworth. Dès que le soleil se monte le bout du nez, ça me donne le goût d'en faire autant. Je te prépare ton déjeuner. Bon, je descends tantôt à 3 pistoles, je vais le prendre avec Eugénie. Mais s'il reste du café, je serai pas contre. Tu vois Eugénie pour le plaisir ou bien si ça a rapport avec les élections? Oh, j'ai pas besoin de me mêler de ça. Depuis que j'étais à Whitworth, le Parlement de Québec entre pas pour grand-chose dans mes préoccupations. Mais les Beauchemin risquent d'avoir un autre point de vue que le tien. Il y a des chances qu'ils nous demandent de leur donner un coup de main. C'est Eugénie qui t'en a parlé? Depuis le temps que Manu puis Philippe Viroy de Paris-Site, Eugénie avait pas besoin de s'en mêler. J'ai l'impression que Philippe a maintenant d'autres raisons pour faire la corneille voyageuse. J'avais oublié que Léonie est la vice-présidente du Parti des régions, c'est vrai. Non, ça n'a pas rapport. Je parlais de sa mec. Mais là, c'est moi qui fais pas le lien pantoute. Pour employer un euphémisme, je pense que Philippe la trouve pas mal de son goût. Mais étant donné les qualités de sa mec, c'est quelque chose de compréhensible. Le problème est un peu plus compliqué que ça parce que Samuel pense la même chose que Philippe par devers sa mec. Dis-moi pas que tu t'en es pas aperçu, c'est pourtant visible à l'œil nu. Mais je les ai pas vus ensemble depuis la tempête de verglas. Ouais. Puis Samuel a passé presque toute son temps dans les chantiers de Biencourt. Presquement, ça veut pas dire tout le temps. Avant que sa mec soit engagée à la réserve de Whitworth, Samuel y mettait jamais les pieds. Il trouvait que notre projet de la rendre habitable tenait pas de bout. Là, il vient faire son tour régulièrement. Hier, c'était au volant d'un tracteur avec un chargement de madriers. Une commandite du moulin assis de Squatec pour la construction de la maison de Kakuna. C'est pas la philosophie de Samuel de faire des cadeaux à personne. C'est drôle, mais moi, je me suis pas rendu compte que Samuel avait changé. Parce que toi-même, t'es occupé ailleurs, avec le père de sa mec, pour pas le nommer. C'est pas un reproche, mais une constatation. T'étais pas supposé passer la fin de semaine à Biencourt? On a fini tard hier soir la job qu'on avait à faire là. J'aime bien ça coucher dans une maison mobile, mais quand c'est pas nécessaire, je peux m'en passer. Il y a des patates qui rissolent sur le poêle. Je vais ajouter des œufs dedans. J'ai mangé à Cabano. Un bon café, ça va être bien tiguidou pour moi. Pourquoi tu me regardes de même? Il me manque un bout de Doripo? T'as pas l'air fatigué pour un gars qui a passé la nuit de sa corde à linge. Ben, j'ai pas dit que j'avais travaillé jusqu'à matin. On a peut-être fini tard hier soir, mais j'ai eu le temps de dormir quelques heures au camp. T'as pas l'habitude de me questionner de même à toutes les fois que j'entre de Biencourt? C'est quoi le problème? C'est une belle journée. Je vois pas pourquoi tu te plains. Je me plains pas. Tu fais pourtant un air de bœuf boqué depuis tantôt. Comme quelqu'un qui s'est chicané. Si tu continues à me fatiguer, je m'en retourne direct là dans la beurrerie. C'est correct. Je dis plus rien. On va lever le flag à la place. Xavier et Marcelin doivent nous attendre devant l'église. Je suis tanné du hockey bottine. C'est toujours pareil.
On va commencer par se rendre devant l'église. On verra après. Vous vous éloignez pas, là, hein? Léonie puis moi, on n'a pas l'intention de passer la journée ici. On va se rendre là où Arnold va nous mener. Allez, get up, Arnold, get up! Hey! T'es pas censé transporter rien. C'était la dernière, là. Dernière ou pas, tu touches pas à ça, OK? Paraît que les chemins sont boulants vers la Matapédia, hein? On va arranger avec ça, je suis habitué. Dans quelque temps, on va avoir une véritable flotte qui va sillonner toutes les routes du Québec. Pas autant d'ambition que toi. Moi, là, je trouve que les affaires sont en masse grosses de même. Là, j'ai juste hâte, le petit soir, là. Viens, restons pas dehors, je veux pas que tu prennes froid. Ah, je t'habille comme un ours. Je voudrais qu'on aille au bout du village puis qu'on vienne. On ne veut pas vérifier quand? Tantôt, j'ai le goût de marcher avec toi. Les gens me disent que je ne fais pas mon âge. Le nouveau Revitalift amélioré de L'Oréal, avec 2 fois plus de pro-rétinol A. Revitalift réduit visiblement l'apparence des rides et aide à raffermir la peau. Maintenant, 2 fois plus de pro-rétinol A. Revitalift de L'Oréal. Parce que je le mérite bien. L'important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer. Ben voyons donc. Voici la nouvelle Mazda Protégée. Elle a reçu de l'Association des journalistes automobiles du Canada la distinction meilleure nouvelle voiture 1999 de sa catégorie. La nouvelle Mazda Protégée. Bien sûr, gagner, c'est pas tout. Mais si on a le choix, en quelque part, ça fait toujours plaisir. Achetez une Mazda Protégée SE à partir de 14 995 $. Je ne joue jamais à la roulette avec ma couleur. J'utilise le shampoing Color Vive de L'Oréal. Color Vive contient un filtre UV qui aide à protéger chaque mèche. Ma couleur reste plus vraie, plus longtemps avec Color Vive de L'Oréal. Oh, et entre nous, je le mérite bien. Moi, j'ai acheté ma maison avec Proprio Direct parce que j'étais sûre d'avoir un meilleur prix. Pourquoi? J'aurais payé plus cher. Quand il existe un courtier qui peut me faire sauver de l'argent. Je savais qu'avec Proprio Direct, le prix de ma maison ne serait pas gonflé par une commission. Avant ça, on dirait qu'elle s'achetait des sous-vêtements pour me séduire. À cette heure, elles achètent pour être confortables. Hein? À cette heure, pour voir une fesse, tu sais. Avant ça, je tassais les 2 fesses pour voir l'élastique, là. Ici Mario Jean, je serai au Théâtre Saint-Denis du 17 au 21 février. Pour réservation 790-1111. Monsieur Girard, donnez-nous quelques conseils pour payer moins d'impôts cette année. Toutes les réponses à vos questions sont dans la presse les samedis et mercredis. Oui, mais selon vous, quels sont les fonds communs à surveiller? Les nouveaux fascicules Vos finances personnelles, une série de 8 guides pratiques gratuits dans la presse pour vous aider à mieux gérer vos finances. Ce mercredi, la gestion bancaire. Mais Monsieur Girard, dites-nous quand même les REER. Écoutez, tout est dans les fascicules Vos finances personnelles. Puis là, désolé, je peux pas en dire plus. Présenté par la presse en collaboration avec Fidélité. D'habitude, j'ai raison. C'est vrai, elle a raison. À leur dernier rhume, tu m'as dit de leur donner un produit qui combat tous les symptômes. Oui, mais toi, tu en es tenu aux symptômes qu'ils avaient, pas plus. Et t'avais raison. J'ai utilisé Triaminique. Avec la gamme la plus complète de médicaments pour enfants pour la toux et le rhume, c'est facile de choisir exactement ce qu'il leur faut. Oui, t'as raison. Maintenant, ils se sentent mieux et le grand calme est revenu. Tu trouves? Triaminique, un choix intelligent. On a essayé de vendre notre maison par nous autres mêmes. Bref, ça n'a pas fonctionné. C'était un paquet de troubles. Nous, on a sauvé la commission avec Proprio Direct. Grâce au service de Proprio Direct, nous avons pu vendre notre maison facilement. C'est plus le fun de jouer au hockey. Je suis pas intéressé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'abord?
C'est toi l'explorateur. Pourtant, t'as pas eu une seule idée depuis que l'hiver est commencé. Pour avoir des idées, ça me prend mon casque. Là, je l'ai pas. Tu restes à la sortie du village. On va aller chercher ton casque t'en as si t'en besoin. C'est bien beau, là, le casque de Marcelin. Mais on va faire quoi avec? On verra bien. Dans le temps comme dans le temps. N'oubliez pas ça. On va peut-être s'en servir. Vous restez dans les environs, là, hein? On s'en retourne à Saint-Jean-de-Dieu tout à l'heure. T'as de l'autorité, c'est effrayant. Laisse faire mon autorité, puis contente-on-nous le marché. Étant donné que c'est ça que tu voulais. Bon, ça répond pas à Barry Fromagerie. En attendant que je rappelle qui d'autre tu veux que je rejoigne? Mélina, Ma... Tu sais bien que Léonie n'est plus jamais là les fins de semaine. D'après la rumeur qui court dans Trois-Pistoles, le goût des voyages y est revenu, comme à belle époque. Quand ce serait pas Paris. Toi aussi, tu serais comme revenu à belle époque. Tu faisais le paquet police pour le monde qui n'en avait pas besoin. Si j'ai un conseil à te donner, ce serait de te zipper le manche patate là-dessus. Si on en revenait en nos moutons sans casser du mauvais sucre pour rien. Bien d'accord. Je téléphone à Mélina? Mélina est à Rimouski au conservatoire de musique comme membre d'un jury. Ben oui, mais ça donne quoi de faire un meeting sur le Parti des régions si la moitié de l'exécutif est pas là? Comme commencement de campagne, c'est pas un gros char. Pour Mélina, c'est un moindre mal. On a là-dedans exactement où on en est avec les finances du parti. On a assez d'argent pour se rendre honnêtement jusqu'au soir de l'élection. Je vais vous montrer, vous allez voir. Mets les briques là-dessus. On va d'abord régler le problème de Victorienne Marie-Victor. Tu devais enquêter sur ce qui se brette au bic, là. Ben, ça fait longtemps que Manu a passé cette étape-là. Il y aurait plutôt une suggestion à te proposer. Et quoi? Il y a juste une façon de savoir ce que vise Marie-Victor avec tous les chambardements qu'il a fait chez eux. C'est de faire entrer là un pensionnaire qui va agir comme poteau pour nous autres. Il serait tout le temps sur place, puis capable, pour ainsi dire, de nous renseigner au jour le jour. Moi, j'ai pensé que Magloire Saint-Jean serait l'homme qu'il nous faut. Ça fait déjà une mèche de temps qu'il est disparu de la région. Non, il vit dans un centre d'accueil à Rimouski. Il a été détective toute sa vie, puis d'après la conversation que j'ai eue avec lui, il cherche même une nouvelle pension. Ben, faudrait voir si la chose l'intéresse. C'est déjà confirmé pour son intérêt. Aussitôt que tu veux le rencontrer, il est disponible. Même un matin, si tu veux. Ben, je voudrais d'abord qu'on passe au travers de notre meeting. Contrairement à Marie-Victor, nous autres, on n'a pas tout... Téléphone-y, puis demande-y qu'on veut le voir le plus tôt possible. M'occupe de ça tout de suite. Monte voir ton numéro avant. C'est quoi le gag? Pas de numéro, tata, parce que c'est moi qui ai priorité. Faut que je rappelle à Saint-Paul-de-la-Croix. Les urgences d'abord. Même avec mon casque, il n'y a pas grand-chose à regarder par en haut. Pour explorer, on ferait mieux là-dessus. La navette spatiale vient peut-être de passer au-dessus de nous autres et on sait même pas. Il me semblait qu'on venait ici pour trouver quelque chose à faire. On a parlé de construire une cabane sur la montagne. On n'a rien pour découper du bois. En passant, une cabane, c'est pas assez. Faut bien commencer quelque part. On glisse une dernière fois. On retourne au village. On rappelle ce qu'on a de besoin, puis on s'en revient. Tout le monde est d'accord là-dessus? C'est correct pour moi. Moi aussi. T'as rien répondu. Pourquoi je répondrais? C'est déjà tout décidé. Ça fait qu'allons-y sans montagne. Ça fait 3 fois que je lève les pieds pour que tu passes le balai. Là, ça doit être propre, c'est certain. Je voulais seulement savoir si tu t'en rendais compte. Depuis que Benjamin est parti, t'as pas levé le nez de ces feuilles que tu lis. Mais je pensais pas que notre grand-mère avait écrit des choses aussi intéressantes. En plus, ça me paraît saprement bien traduit. Tu dirais la même chose si c'était pas sa mère qui s'en occupait. T'aimerais mieux que je m'intéresse pas à elle?
C'est ça que tu veux dire? Pourquoi je passerais ça? Puis je trouve ça mec autrement plus intéressant que ta blonde de Québec qui voulait même pas venir jusqu'ici parce qu'on restait trop creux pour elle. Mon idée, c'est que le père de sa mec te laisse pas indifférente, toi non plus. T'as porté le deuil assez longtemps, maman. Puis je te le dis d'autant plus que tu sais tous les sentiments que j'ai toujours eus pour Pat. Personne pourrait t'en vouloir de penser enfin un peu à toi. Je me sens pas encore pressée par le temps. Puis c'est pas désagréable de se laisser flotter dans l'espace qu'on occupe. Ça devrait empêcher le reste. J'ai pas dit ça. Mais si c'est de même, pourquoi t'es invites pas à souper? Sa mec puis son père. Je saurais même pas comment les rejoindre. Oh, ben s'il y a juste ça qui t'empêche, le problème est pas bien compliqué à résoudre. Tiens, je vais m'occuper du balai. Je te l'avais dit que ça balançait aussi bien qu'un pendule d'horloge. Mais ce serait autrement moins compliqué à vérifier si on mettait toute notre comptabilité sur informatique. Le comptable du moulin à scie de Squatec pourrait nous arranger ça, que ça prendrait pas gouttinette. Ça presse pas comme une cassure. Pourquoi tu voudrais tout le temps aller plus vite que le violon? Ben, quand on sauve du temps, c'est de l'argent qu'on récupère. En plus, ça nous permet d'avoir les idées plus claires pour faire le reste. Si j'avais pas eu à vérifier la comptabilité aujourd'hui, on aurait pu monter au moulin à scie de Squatec pour préparer le chantier que je vais faire chez Marie-Victor. Ça sera pas avant que t'accouches, là, j'espère bien? Ben, on a encore 2 mois avant que j'accouche. Je me tournerai pas épouse d'ici là parce que je suis enceinte, certain. T'as déjà la beurrerie de fromagerie, le moulin à scie. Puis tu voudrais aussi t'occuper de la campagne électorale de Philippe. Oui, je trouve que ça commence à faire pas mal de beurre sur les toasts, ça. Ben, je suis la vice-présidente du Parti des régions. Dans ton état, là, personne t'en voudrait de laisser ta place à quelqu'un d'autre. C'est pas dans mes habitudes de faire 2 pas par en arrière quand je viens de m'en taper 4 par devant. Moi, j'aime ça quand ça brasse. Faudrait descendre à Quincaillerie à 3 pistoles. On a besoin de matériel pour notre projet. Ça tombe bien, on doit justement y aller à 3 pistoles. Tu vois, tout concorde. Un peu trop à mon goût, hein? Attendez-nous dehors, on va vous rejoindre dans 2 minutes. 2 minutes, mais pas plus. Y a pas juste Bouscotte qui était pas de bon poil le matin. Toi aussi, tu filais Jarny-Coton, puis ça a pas changé depuis. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? En vedette cette semaine, chez Jean Coutu. Profitez des spéciaux, des promotions, des conseils, du tout nouveau guide Passion Beauté et procurez-vous la lotion démaquillante pour les yeux Marcel, 120 ml, 3,99 $. On trouve de tout chez Jean Coutu, même un ami. Quand le design s'exprime avec audace. Quand la technologie s'exprime avec précision. Quand la puissance s'exprime avec maîtrise, nous leur donnons fièrement un nom. Chrysler, le génie exprimé avec passion. J'ai juste ce qu'il faut pour ton rhume. Bien des enfants détestent le goût des médicaments. Mais il y a un sirop qui soulage les symptômes du rhume et qui a bon goût. Oui, Dimetape à saveur de raisin, recommandé par les médecins et les pharmaciens. Après tout, à quoi sert un médicament qu'un enfant ne veut pas prendre? Tu vas aimer ça, Dimetape. Dimetape à saveur de raisin est maintenant un produit qui se dissout instantanément dans la bouche. Les comprimés Dimetape à dissolution rapide pour le soulagement des enfants et des symptômes du rhume. C'est bien pour dire, hein? Les produits Saint-Hubert m'ont mis sur une bonne piste. C'est le concours Faites le plein chez l'épicier avec Saint-Hubert. Vous pourriez gagner une belle Beetle de Volkswagen.
Facile. Vous regardez l'émission Virginie du lundi au jeudi, vous notez l'indice de la semaine et vous l'inscrivez sur un bulletin de participation que vous trouvez dans la presse, Le Soleil ou chez votre épicier. Faites le plein chez l'épicier avec Saint-Hubert. C'est le bonheur. Cette semaine, chez Jean Coutu. Celui à qui rien ne résiste. Le détersif à lessive Sunlight 8 litres, 4,99 $. Procurez-vous la vidéocassette du dernier succès de Disney, Mulan. On trouve de tout chez Jean Coutu. Même un ami. Dans la cour de l'école, ils se font crier des noms. Dans la rue, ils se font pointer du doigt. À la maison, ils ne veulent plus se regarder dans le miroir. Le drame des enfants obèses. À Enjeu, mardi 21h. Des petits clins qui n'ont pas fait leur classe, j'en prends pas. Ils ont fait mes classes. Animer après Stenville, là, c'est comme jouer sur le banc. Pas pire qu'une tête de cochon. Radio, mercredi 21h. Ouais, ben moi, j'ai de la misère à dealer avec tout ce que t'entreprends. Souvent, sans m'en parler vraiment, hein? C'est pas de même joyeux ensemble, toi puis moi. Je voulais pas qu'on vive nos vies comme si le feu était pris partout. Je suis pas revenu vivre par ici pour faire la queue de veau comme si j'étais à Montréal. Je peux comprendre ça, sauf qu'on peut pas passer à côté quand les occasions se présentent. Les occasions? Les occasions, là, il y en a tout le temps. Puis il y en aura toujours. Il y a même pas besoin de courir après pour que ça arrive. Oui, mais c'est pourtant important quand on veut pas se contenter de piétiner sur place. Moi, c'est pas l'impression que j'ai quand je fais tranquillement mon beurre et mon fromage. D'en fabriquer juste une livre, là, qui soit bonne à mon goût comme celle que mon grand-père fabriquait, mais je trouve que c'est de suffisance. Je vois pas pourquoi je m'éreinterais à vouloir devenir une multinationale. Les multinationales, là, ça n'a rien à voir avec le plaisir qu'on doit prendre à jouir de la vie. Pourquoi les deux marcheraient pas ensemble? Franchement. C'est une blague que je faisais. Non! Non, je le sais que t'es sérieuse. Je le sais, tu trouves qu'on n'emmène jamais assez grand. Oui, mais c'est pas une façon de dire qu'on est bien dans sa peau, ça. Bien dans sa peau? Oui. Ben, on peut l'être sans s'obliger à courir partout en même temps. Quand mon père vivait, j'avais le droit de rien faire. Les idées puis la façon de les rendre dans leur grosseur, ça y appartenait, pour ainsi dire, en héritage. Je pouvais pas m'inscrire là-dedans, même si je le voulais. À cette heure que c'est rendu possible, j'aimerais au moins me prouver que j'en suis capable. Puis si j'y arrive, peut-être que ça va me contenter. Mais une fois qu'on embarque là-dedans, là, c'est rare qu'on revient en arrière. On veut tout le temps en ajouter, puis en ajouter. C'est comme une vis sans fin qui finit par tout gruger. Je te promets que je me rendrai pas jusque-là. Puis il y a une bonne raison à part ça pour que ça arrive pas. Quand l'enfant va venir au monde, je vais d'abord m'occuper de lui. Je veux juste qu'on se comprenne, Léonie. Mon intention, là, c'est pas de t'empêcher d'agir comme tu l'entends, mais de sentir que c'est ensemble qu'on fait tout ce qu'on fait. Puis... T'as bien fait de m'en parler. À cette heure, je vais faire plus attention. C'est pas la première fois que je fais ce genre de job-là. Arriver sur place, tu saurais bien débrouiller avec. Avec des gants blancs, hein? C'est de ma fille dont il s'agit, là. Bon, mais votre genre ne se rendra même pas compte de mes intentions, surtout dès les premiers temps, parce que je vais me limiter à participer aux offices qu'organise OBIC. Cela, en façon que ça va tourner, on avisera pour la suite. Si t'assistes seulement au meeting de Marie-Victor, ça avancera pas bien vite. Faut que tu t'arranges pour devenir pensionnaire chez eux, puis le plus rapidement possible à part de ça. Antoine n'est pas intéressé à ce que ça traîne jusqu'au calendrier grec. Oh, ça va pas le temps de tuer dans le fond de la chaudière non plus. Bon, ben, si vous avez pas d'autres informations à me donner, je descendrai de l'OBIC. On vient de s'entendre que tu commençais ça la semaine prochaine. C'est vous qui m'avez dit que Marie-Victor peut pas prendre plus que 2 autres pensionnaires. Si je repars dans le moindrement, je risque de pas avoir de place quand on va en avoir besoin. C'est bien tu vois tout de suite. Dans ces affaires-là, tout est dans l'approche. Puis tu comptes les faire comment?
Je suis pas censé, moi, savoir que Marie-Victor a dételé comme brocanteur. Je vais charger des vieux meubles d'un trader, je vais me présenter au Big pour les vendre en roi à l'innocent. Le reste devrait être déclenché par lui-même. Je veux que tu me tiennes au courant de tout. Oh, vous pouvez compter sur moi là-dessus. À tous les jours, moi, vous apprendre ce que j'en serai. Philippe, il y a une autre affaire dont je veux te parler. Alors, on est censé être déjà assis dans la salle à manger en train de préparer notre plan de match pour la campagne électorale. Laisse au monde le temps d'arriver. Ça sera pas long, de toute façon, 2 minutes. Assis-toi. Alors, c'est quoi le problème? Et regarde, tout est écrit ici. Ben là, on n'est plus censé rien avoir avec Gervais Morneau. C'est la seule chose à dire au ministère du Revenu. En plein ce que j'ai répondu. Ben dans ce cas-là, c'est quoi le problème que ça pose? Quand le gouvernement enquête sur quelqu'un puis demande des renseignements sur lui, c'est généralement pas par souci de correspondance. C'est parce que l'anguille est pendu de la roche depuis un bon moment. Ton fonctionnaire du ministère du Revenu, ça m'a l'air de quelqu'un qui va à la pêche. Tu veux que Manu s'occupe de vérifier? Non, je ne le mettrai pas au courant. Puis je tiens à ce que tu fasses la même chose de ton bord. Je souhaite que ça en reste là avec le fonctionnaire du Revenu. Si bien pour toi que pour la quincaillerie, d'ailleurs. Sinon, ça risque de faire des enfants pas bien forts ni d'un bord comme de l'autre. Tu t'énerves pour rien. Bien évidemment que je m'énerve pour rien. Sauf que jamais de fumée sans feu. Surtout pas pour un fonctionnaire du Revenu. Ça serait bon pour ton poney. C'est des fers pour la grandeur de ses sabots. Si t'en trouves 2 autres, je les achète. Décoche-moi ça, je veux voir. Ça a l'air toute chaise. C'est juste bon pour la scène. Ben non, elle est encore en bon état. T'as fait tremper 24 heures dans l'huile. T'as pas de comme puis elle va être encore plus belle qu'une neuve. Il en reste un autre fer dans le fond du bac. Si on trouvait des cordeaux, ton poney serait équipé en neuf. J'ai trouvé quelque chose de bien plus le fun que des cordeaux. Un collier qui a jamais servi. Il y a encore toute sa bourrure. C'est génial. On manque de monde pour la réunion, maison. C'est combien si j'achète tout ça? C'est des vieilleries. Ça vaut même pas une token. C'est comme les affaires qu'on a pris à quincaillerie tantôt. C'est correct, tu peux les prendre, mais à une condition. C'est que tu me laisses ici pour que je les renépendrai. Moi aussi, j'ai un établi chez nous. Je sais quoi faire avec le cuir, comme avec le reste. Apporte-les de bord, hein? On a tout ce qu'il faut. Il faudrait se retourner à Saint-Paul-la-Croix. Avant, on a convenu qu'on irait saluer ton grand-père. Allons-y. Dans 2 minutes, là, on a une discussion à finir. Ça va encore prendre une éternité. Nous autres, on y va tout de suite sur Notre-Dame. Mélina est à Rimouski pour un concours de musique. Ma mère court la galipote avec Rosaire Lévesque. Tu peux pas venir à Réunion? Non, on a réglé le problème à Saint-Paul-la-Croix tantôt, là. À compter d'aujourd'hui, Léonie, elle a d'autres préoccupations. C'est quelqu'un qui peut être d'accord, c'est bien moi. Mais ça serait pas mauvais que tu mettes ça clair pour les autres aussi. J'ai pas d'objection à le faire. Tantôt. Ben, à tantôt. J'aimerais ça que tu viennes aussi. Je suis simplement venu t'apporter quelques-unes des pages traduites du journal de ma grand-mère, comme tu me l'as demandé. Pour le reste, je suis pas là. On n'a pas eu souvent l'occasion de se retrouver quasiment tout le monde à la maison chez nous. Pourquoi on n'en profiterait pas? Mais seulement si ça se limite à ça, par exemple. Tu peux me faire confiance là-dessus. Ouais. Mais avant, je vais t'en donner tout de suite une preuve. N'empêche que j'avais raison quand Léonie s'est mariée. Je savais que si Léonie venait s'installer ici avec Charles et Bouscotte, ça serait pas l'affaire de quelques semaines comme elle prétendait. La fameuse maison de Saint-Paul-de-la-Croix, il n'y a plus personne qui parle maintenant de la restaurer. Le printemps prochain, on va se retrouver au même point, sauf qu'il y aura un enfant de plus chez nous. Ça devrait nous empêcher de survivre jusque-là. C'est bien ce que je veux dire. Mais c'est pas un reproche pour toi. Je sais que t'as besoin que la maison soit pleine. Temporairement, en tout cas.
J'arrive peut-être un peu trop de bonheur, mais j'ai pensé que si vous aviez décidé de faire courir vos chevaux, je pourrais vous accompagner. C'est une bonne idée. Mais commencez d'abord par rentrer. Les chevaux nous en voudront pas, je pense. Samek devait pas venir avec vous? Elle est allée hier à la République du Madawaska pour des documents. Elle devrait nous rejoindre en fin d'après-midi. Pourquoi? Ça pose problème? Oh, non, non. Aucune loi ne vous oblige à être généreux. Après tes mains fortes à vos amis, après une grosse journée de travail. Par contre, si vous êtes de ceux qui donnent sans compter, pas pour les honneurs ni pour la gloire, juste parce que ça fait chaud au cœur, eh bien sachez que les camions Ford sont faits pour partager le travail jusqu'à ce qu'il soit accompli. Ford, de cœur et d'acier. Pas de répit pour Virginie, grande sortie pour 4,5, toute la banque à 24. Viens nous rejoindre à 4x4, mets dessus mon beau bouscade, ton foulard et des gros potes, pas de chichi, pas de tralala, il est sympa, le gros marteau. Là aussi, les gars, les filles qui chamaillent et s'égosent et qui, sous un atropeur, va gagner à la fureur. Ils ont des notions de solfège et adorent la fête des neiges, mais se place et rencontrer, ils sont là vos préférés. Venez rencontrer les comédiens des téléromans de Radio-Canada à la Fête des Neiges, dimanche à compter de 14h, à la plaine des Jeux de l'île Sainte-Hélène. Hey, domino, les gars, oh chose, excusez-la. Hé, maman. Quoi? J'ai une devinette pour toi. Ah oui? C'est un beau fruit rouge. On peut faire du bon jus avec. Ça pousse ici, au Québec. Oh. Et tu sais quoi? Des canneberges? Découvrez le seul et unique cocktail au canneberge Ocean Spray. Si savoureux, si étonnant et si rafraîchissant. T'es belle en rouge. Ocean Spray. Faites une grande découverte. Je prends les choses comme elles viennent. Je sais pas toujours comment faire. Je suis parfois dérouté. Mais j'ai de l'aide. Et je sais qu'on va y arriver. Une étape à la fois. Nous prenons le temps qu'il faut pour comprendre ce qui compte vraiment dans votre vie. Groupe Investors. Mon fric, oui ou non? Non. Le 5 février prochain. Ouba. Soyez prêts Où t'étais passé? J'ai équilibré les choses un peu. à applaudir le méchant. T'es cinglé. C'est pour ça que je t'adore. Mel Gibson. Ils ne portaient pas leur ceinture. Le règlement. Attention, Porter, il pourrait bien te mordre. C'est le vendredi 5 février dans les cinémas. Quand on brûle de fièvre, frissonne de froid et qu'on a mal partout, l'antigrippe Tylenol extra fort combat la grippe à son plus fort. L'antigrippe Tylenol, le spécialiste à votre service. Elle a une vaginite. Et c'est loin de la préoccuper. Elle choisit Monista. Elle sait que ça lui convient. Et qu'une vaginite, ça ne guérit pas en un jour. Monista, fiez-vous au traitement qui vous guérit. Personne t'a tordu le bras pour que tu deviennes la vice-présidente du parti, mais c'est pas encore un poste honorifique. Je pense que t'as oublié les circonstances qui ont fait mon entrée dans le Parti des régions. Philippe voulait seulement t'agousser, rien d'autre. C'est possible, sauf que je tiens aux précisions que je vais apporter. Manu vient de te le dire, là. Je blaguais, puis ça n'a pas été la trouvaille du siècle, là, je l'admets. J'ai commencé, j'aimerais ça finir. Si mon père s'était pas boqué contre le Parti des régions, dont il voulait rien savoir, je serais pas là aujourd'hui. C'est l'influence des Bérubés que vous vouliez mettre de votre bord, ben à cette heure que c'est une chose acquise, c'est à vous autres de travailler. Le problème, c'est que le monde, ça oublie vite. Même si on est dans un pays qui a autant de conscience politique... Excuse-moi, là, c'est encore parti tout croche. Y a-tu moyen de savoir vraiment ce que t'attends de nous autres? Ben justement, j'aimerais ça que tout le monde qui est là, autour de la table, dise jusqu'à quel point il est prêt à s'impliquer. On pourrait peut-être commencer par toi, Benjamin. Mon point de vue à moi, c'est que c'est une élection qui me regarde pas. On est pourtant le premier parti à inclure dans notre programme le droit à l'indépendance pour les tribus amérindiennes. Ah, justement, c'est un droit.
Un droit, ça n'a rien à voir avec une faveur qu'on t'accorde par opportunisme. Un droit, ça se prend. Hein? Pas besoin de demander la permission à personne. J'imagine que tu es prête à suivre la même trail que Benjamin. Avoir ses propres idées, c'est un droit, ça aussi. Moi, je suis d'accord avec ce que tu fais. Si ma participation à ta campagne me permet pareil de préparer mon exposition de sculpture pour Montréal, ça va me faire plaisir de collaborer. Moi, je voudrais m'occuper des assemblées politiques. Question de mettre un peu de vie là-dedans. Là. C'est déjà inscrit. Moi, j'ai 3 priorités. Ma beurrie fromagerie, Bouscotte, puis l'enfant que Léonie porte. Le reste de mon temps libre, on peut me demander à peu près n'importe quoi, je serai là. On va travailler ensemble sur le comité de stratégie. Je l'ai dit, tout ce qui peut aider Philippe à se faire élire, je serai d'accord avec. Je pense que c'est maintenant à ton tour. Ben, en fait, c'est Léonie qui devrait être là pour vous dire qu'elle est en charge des finances pour la campagne, avec Rosa Lévesque, puis moi comme 3e roue du carrosse. Pour ce qui me regarde... Gaspille pas ta salive pour rien. On sait tout le monde jusqu'à quel point t'es bien dans ton rôle d'éminence grise. Dans toute organisation, s'en prend une. À moins que je sache plus bien compter, ça fait pas bien de bérubé dans notre organisation. Peut-être que ça intéresserait ma mère ou ben Samuel. Avec des peut-être, on va pas chercher grand vote. Moi, je serais d'avis qu'après notre meeting, on monte toute la gang à Saint-Jean-de-Dieu. Ben, tu pourrais peut-être appeler ta mère pour la prévenir. Tu connais le numéro, je pense. On va faire ça tout de suite en cas de mort subite. Bon, ben moi, je vais en profiter pour aller voir ce que les flots brettent au grenier. Puis moi, ben, j'ai mes golems qui m'attendent à la boutique de forge. Si ça marche pour Saint-Jean-de-Dieu, ben passez nous prévenir. C'est plaisant de voir qu'Antoine a fait la paix avec tout le monde. En espérant que ça continue, par exemple. En tout cas, pour la quincaillerie, là. Tu veux dire quoi? Entre 2 portes, Philippe m'a dit que mon père avait reçu une lettre pas plus optimiste qu'il faut du ministère du Revenu. Okay. Ben, c'est ça. T'en aurais pas toi-même entendu parler, par hasard? Je suis peut-être l'éminence grise du Parti des régions, mais pas encore celle d'Antoine. Et avez-vous trouvé du butin à votre goût? Il ressemble à mon poney, Arnold. Ah, ça, c'est mon père qui gossait ça. Il nous en faisait cadeau, jour de l'an. Ça veut dire que je peux pas le prendre. C'est de valeur. Moi, je le trouve beau. Oh, je pense que mon père m'en voudra pas si je te le donne. Merci, monsieur Beauchemin. Ah. Moi, ce banc-là, ça ferait bien mon affaire. Quand j'étais mal commode, là, c'était là-dessus qu'il fallait que je m'assise. Puis le dos tournait au monde qu'il y avait dans la maison. Dans ce cas-là, c'est pas sûr que je le veux. Ah non, tu l'as choisi, c'est à toi, Esther. Merci. Ça, c'est quoi? C'est un livre. Un bonheur d'occasion, Gabriel Leroy. Ah, c'est une belle histoire, ça. Un peu triste, mais une belle histoire. Une fois que tu l'auras lu, je m'attends de toi que tu recevoir un mot, me dire si t'aimais ça ou pas. Je vais le faire. Une page, au moins, n'oublie pas. Et as-tu déniché quelque chose à ton goût? Et comment j'aurais pu? Je cherchais même pas. Hein? Ben, si tu veux continuer... Moi, c'est le cosmos qui m'intéresse. Là-dedans, il n'y a pas grand-chose qu'on pourrait apporter dans l'espace. C'est toujours ton projet d'y aller un jour. Hein? C'est quelque chose que je pourrais jamais perdre de vue. La cosmonaute Julie Garneau me l'a dit. Ah, Charles m'a appris ça, que tu correspondais avec elle. Oui. Elle se prépare pour une mission dans l'espace. Quand ça va arriver, elle me promet de m'inviter à Cap Kennedy. Ah, ouais. Et ce jour-là, là, j'aimerais ça, moi aussi, faire partie du voyage. Hein? Pour les invités, c'est pas moi qui décide. C'est la NASA. Ah. Ils prennent juste ceux qui s'intéressent vraiment à l'espace. Ah, ben. Ben, tu pourrais peut-être me renseigner là-dessus. Même pour un vieux crouton comme moi, là, la conquête du cosmos, c'est fascinant, tu sais. Je me demande pas mieux que d'apprendre, moi. Surtout si ça me permet d'assister à un décollage de navette spatiale. Tu dois pas en voir un livre ou deux sur le sujet à me passer. J'en ai des dizaines. Ah ouais? Ben, regarde, dans quelques minutes, on part pour Saint-Jean-de-Dieu. Une fois rendu là, je vais peut-être jeter un coup d'œil. Ces livres que t'as par rapport au cosmos, ça serait possible.
Bien évidemment. Ah! Pas moyen d'être tranquille 10 minutes, non. Si c'est un témoin de Jéhovah, il va savoir comment un ex de la confrérie se débarrasse de ça. Regarde-moi bien aller. Je reçois pas les colporteurs ni les pédaleurs. C'est pas pour ça que je viens. C'est pour quoi faire, d'abord? Le printemps est arrivé à clin d'œil. Éclatez-vous avec 200 idées mode. Osez le maquillage au naturel. Dossier choc, fini la rivalité entre femmes. Clin d'œil, le magazine des femmes qui bougent. En kiosque dès maintenant. Projection de l'an 2000. La mode galactique permettra à la femme active d'être en beauté, au bureau ou dans sa fusée. La femme sera chic et de mise, qu'elle aille sur la Lune, Mars, Saturne ou même sur cette bonne vieille Terre. Parce que l'avenir commence maintenant, il faut songer à votre sécurité financière. C'est ce que fait SSQ depuis plus de 50 ans en matière d'assurance et d'investissement. Vous protégez. Comme ça, toi et Diane, vous êtes allés dans un petit chalet dans le bois? Si on veut. La nature, ça la dérange pas? Pas vraiment. Les animaux sauvages? Elle est folle des animaux. Ça doit mordre à la pêche là-bas, hein? Si tu le dis. Ah, ça c'est la belle vie, hein? Le bateau, la baignade, tout seul avec Diane au milieu de nulle part. C'est où finalement? Disney World. Disney World. Faites le 1407W Disney. Rien d'y penser, ça fait rêver. Chérie, qu'est-ce que tu dirais d'un bois, d'un lac puis d'une bande d'animaux sauvages, hein? Allô? Le papier hygiénique Magesta, toute la douceur coussinée dont vous avez besoin. Depuis près de 45 ans, Meubles Vaillancourt ne recule devant rien pour vous proposer le meilleur choix possible d'accessoires de décoration, d'électroménager, de systèmes audio et vidéo, et bien sûr, une collection de meubles de très haute qualité à prix choc. Venez les découvrir au tout nouveau magasin de Meubles Vaillancourt à Dollard-des-Ormeaux, ainsi qu'à Laval et à Saint-Léonard. Meubles Vaillancourt, la qualité on y voit, le style on y croit. Le printemps est arrivé à clin d'œil. Éclatez-vous avec 200 idées mode. Osez le maquillage au naturel. Dossier choc, fini la rivalité entre femmes. Clin d'œil, le magazine des femmes qui bougent. En kiosque dès maintenant. Cette semaine, la lettre R. R comme dans Ressort. Avec Macha Grenon et Danny Turcotte. Le talk show multiples rebondissements. L'écuyer, jeudi, 21h. Elle était une des plus belles femmes de son époque, une des plus grandes stripteaseuses de tous les temps. Cette semaine à Zone Libre, Lily Saint-Cyr, un personnage qui a marqué le Montréal des années 40. Zone Libre, vendredi, 21h. Pacter tout son butin dans un trailer pour traverser la vallée de la Matapédia, puis aboutir chez un brocanteur sans même l'avoir prévenu, ça c'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Ah ben, moi, je pouvais pas savoir que vous aviez dételé du bric-à-brac. J'ai trouvé votre annonce dans l'annuaire, puis c'était écrit que vous étiez ouvert 7 jours sur 7, même en morte saison. Et moi, à cause obscale, il fallait que je lève le fly. Mon logement était passé date, puis j'avais pas l'intention de le relouer, ni même de rester encore par là. À cette heure, je suis trop vieux pour me batcher tout seul. Mais là, je fais plus dans la brocanterie. Puis comme qui dirait, changer de vocation. À ça, c'est une manière de gîte du passant ici dedans. Ah, ben, ça en prend des endroits de même pour accueillir des voyageurs pour une nuitée ou quelques-unes. Non, pas tout à fait ce que je voulais dire. Ici, le monde est libre de rester aussi longtemps qu'ils veulent. Ils sont bien nourris, bien logés, puis bien blanchis. Ah, ben, c'est comme une pension, je comprends bien. Hein, puis personne ne s'occupe du monde âgé.
Sauf pour les parquer, collés comme des sardines dans des grandes bâtisses qui n'ont rien d'autre à faire que d'attendre que les gros chars le passent dessus. Ben, pour ça, vous avez parfaitement raison. Moi, il aurait fallu que je déménage à Mkoui dans une espèce de boîte à beurre avec tout du monde à moitié paralysé dans le fauteuil roulant. C'est pas le genre de vie qui m'intéresse. J'aime autant aller voir dans la grande ville si je trouverais pas à faire mon nec par là. Hein, c'est pas de gaieté de cœur. J'ai déjà brossé pas mal d'affaires à Québec, mais c'est pas pareil comme de rester là tout le temps. Vous avez pas de famille? Je n'ai plus à cette heure. Ma femme, ça fait 2 ans qu'elle est partie pour le grand voyage. Puis on n'avait pas d'enfants, ça fait que je suis resté sur la corde à linge. Faisiez quoi dans la vie? Ah, j'ai été longtemps dans le commerce, en Gaspésie, puis à la Côte-Nord. J'achetais du boulot pour une compagnie Québec, les autres avec, ils faisaient des fuseaux pour le filet tricoté. T'es payant, là? Ben, j'achetais pas cher mon bois, puis je le revendais à bon prix. Ah, j'étais pas là pour dépenser, j'avais pas le temps. J'ai toujours travaillé, pour ainsi dire, la queue de chemise en feu. Fait que dans ce temps-là, tu mets ton argent à la banque, puis tu te laisses arranger tout seul avec les intérêts. À cette heure, ben, je pourrais en profiter, mais je suis trop vieux. Moi, mon rêve à moi, ça aurait été de finir mes jours tranquillement au milieu de ma famille. Mais le bon Dieu n'a pas voulu que ça arrive. Pour ça, je sais pas pourquoi on parle de ça. Vous êtes dans le bric-à-brac pour venir courir jusqu'ici. Ah, mais j'aurais peut-être quelque chose à vous proposer. Quoi donc? On va s'asseoir puis en jaser. Mais seulement si ça vous tente. Ah. Au point que j'en suis, je suis comme prête à entendre n'importe quoi. C'est quoi que vous avez à m'offrir? Je sais pas comment c'était en Malécite. Mais traduit de même par sa mec, c'est intéressant pas ordinaire. Dommage que ça s'arrête au moment où ta grand-mère commence à parler de ma famille. C'est là que sa mec en est rendu. Je suis pas sûr, par exemple, que la suite va t'intéresser autant. C'est pourtant bien parti. Mais ça risque de se gâter en cours de route, j'ai bien l'impression. À cause de ce que tu disais l'autre jour. Par rapport à l'influence que ma famille a eue dans la vente aux enchères de la réserve de l'île verte. Il y a ça, mais pas seulement ça. Quand les Malécites ont été chassés du Petit Canada, ici même à 3 pistoles, les Beauchemins auraient eu un rôle pas très glorieux à jouer là-dedans. C'est-à-dire? Bon, j'aime autant entendre que sa mec m'a donné la suite de la traduction pour en parler. Là, il y a encore des mots que moi-même je comprends pas. Faut aussi que je vérifie les informations que ma grand-mère donne. Regarde mal à ce point-là. Non, je sais pas vraiment. Ce bout-là est comme illisible dans le manuscrit. Mais là, si tu veux pas qu'on passe en dessous de la table à Saint-Jean-de-Dieu, ça serait le temps qu'on parte. On n'a même pas eu le temps de parler de comment ça va à Whitworth. Demain, on va passer ensemble toute la journée là. Sur place, ça va te faire une bien meilleure idée. Mais j'ai l'impression que ça va t'impressionner autant que je le suis moi-même. Il n'y aurait pas un peu de sa mec en dessous de ça? Je blaguais, tu sais bien. Faut bien que je te trive une fois de temps en temps, hein? Ouais. Merci, Constantine. 2200 années-lumière. Ouais, mais ça, c'est M35. Ouais. Je te dis que c'est pas mal plus compliqué que je pensais, hein? Rien à voir avec les manches de hache, les cordes de clous, puis le bois de colombage. Pour moi, je dois être trop vieux pour ça, là. Le petit ordinateur que j'ai là-dedans, je dois pas avoir les puces guéries pour. Si vous aimez mieux, j'ai des cafettes. Ça fait un peu bébé là-là, mais c'est moins pire que de rester ignorant tout le temps. En me forçant la jarnigoine, je devrais pouvoir passer à travers celui-là. Si tu me le prêtes, bien évidemment. Il y a une condition. Ouais, qu'après, je te le rende, bien entendu. Ça serait pas assez. Si vous prenez le livre avec vous, il va falloir que vous fassiez comme Marcelin. Vous allez écrire une page sur votre lecture. Comme ça, je saurai si le cosmos vous intéresse vraiment. Ouais. T'en demandes pas mal pour un vieux schnock comme moi, hein?
C'est rien pourtant, à comparer pour tout ce qu'il faut apprendre pour aller dans l'espace. Mais je vous force pas. C'est pas tout le monde qui peut avoir un rêve assez grand pour pas le perdre de vue. Je devrais pouvoir passer à travers, puis composer une page là-dessus, hein? On serait prêt de passer à la table, là. Il manque juste vous autres. Hey, nous autres, on flyait pas mal loin dans le cosmos, hein? Oui, non. On n'était même pas rendus au centre spatial Kennedy. Ah ouais? Avant, vous avez pas mal de croûtes à manger. Qu'est-ce que vous maniganciez, tous les deux, hein? Ah, il n'est jamais trop tard pour s'instruire. Ça me rappelait le temps où j'étais petit puis que je tripais ces voitures de course. C'est pas désagréable. Pas en tout. Non, non, regarde pas ça, toi, là. Ça fait des semaines qu'on s'est entendu là-dessus. Vous nous avez assuré que vous alliez participer activement à la campagne électorale. Personne ne pouvait savoir quand seraient déclenchées les élections. Ça arrive à un bien méchant moment. Ça, on le comprend tout le monde que Léonie ne pourra pas vraiment s'en mêler. Mais si on pouvait compter sur vous, ça arrangerait les choses. Je me demande bien de quelle façon je serais utile là-dedans. Ben, Léonie devait prendre en charge les assemblées de cuisine qu'on va faire. Si Samuel nous apporte les papiers qu'il nous a promis, on... Ah ben, j'ai tout ça à mon bureau de Squatec, là. Je peux vous en faire copier n'importe à quel temps. Tu pourrais peut-être t'occuper des assemblées de cuisine avec Béline? Ben là, j'ai donné mon appui au parti. Je fournis la quincaillerie avec le book que je fais ci à notre moulin de Squatec. Pour moi, je fais amplement ma part. Ça serait simple à arranger pourtant. Je peux savoir comment? Pour les assemblées de cuisine, vous avez qu'à y aller avec Béline. J'ai rien contre. Mais moi, le Parti des régions, j'y connais rien. Ah, c'est pas un gros problème dans son sac à malice. Mais mieux tout ce qu'il faut pour enseigner de A à Z. On sort de ça, le Parti des régions, c'est pas encore aussi sophistiqué que la guerre des étoiles. Hein? Je veux bien faire mes classes, si ça vous dérange pas que je vous accompagne. J'aime pas tellement conduire l'hiver. Comme chauffeur, je suis pas contre l'idée de vous avoir avec moi. Ça, c'est une bonne nouvelle, la meilleure de la journée. Là, on va pouvoir y aller au toast, puis pas juste d'un bord, j'ai riboire. En attendant, on pourrait peut-être manger. Sinon, mon rôti risque d'être pareil à une semelle de botte. On va mettre la table. Ouais, mais là, il manque Eugénie, Benjamin puis Samek. Ben, on leur fera une nique quand ils arriveront. Puis tant pis, si mon rôti leur esprit dans le gorgoton, nous autres, au moins, on aura eu la belle part. Oui. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que Samek se présente seulement une fois les beaux chemins partis. Je tiens pas à me voir enfoncer dans la politique jusqu'aux oreilles toute la soirée. Un bon film avec Samek, ça me contenterait bien autrement. Si les meubles vous agréent pas, c'est pas un problème. Je les sors de là, puis j'en mets d'autres. Oh, j'ai rien à noter sur les meubles. Moi, c'est la religion qui me cause problème. Comment ça, la religion? Ben, tout ce que vous m'avez raconté sur votre pensionnaire, Mme Lévesque, votre affaire chez les anges, puis le bâtiment où vous faites des offices, là. Oh, ça, c'est une demande spéciale de la part de Mme Lévesque, en souvenir des pèlerinages qu'elle organisait à Sainte-Anne-de-Beaupré puis à Notre-Dame-du-Cap. Ben, prendre chambre ici, ça veut pas dire porter la croix puis le Saint-Sacrement. Hein? Chacun est libre de s'entendre avec sa conscience comme il veut. Ah, ben, si c'est de même, je suis bien prêt à passer contrat. Une bonne poignée de main. Ça bat n'importe quelle entente écrite. Le tapon d'argent que j'ai fait, là, c'est à cause que j'avais toujours signé des bons papiers. J'aimerais rester sur mon air d'aller. Vous êtes pas contre, j'espère? Oh, si c'est pour faire pencher la balance sur mon bord pour que vous restiez, je suis bien prêt à mettre ça noir sur blanc. Mais ma poignée de main, j'y tiens. Je vous souhaite la bienvenue comme pensionnaire chez nous. Ah ben, tout le plaisir est pour moi. Aïe, une vraie famille, là. Ça me manque. Terriblement, terriblement. Vous pouvez pas savoir. Joanne Despins et Pierre Terrien animeront en direct une émission spéciale lors de la réception qui suivra le gala des prix Génie. La fête des prix Génie, jeudi 23h05, maritime minuit 5. Après la pause, Enjeu vous propose un reportage sur un phénomène de plus en plus fréquent, l'obésité chez les enfants.
Stéphane Charette en direct, mercredi 20h. Ici, Radio-Canada. C'est ma dernière cigarette. Ouais, c'est pas la première fois que je dis ça. Mais cette fois-ci, j'ai de l'aide. Je vais utiliser Nicoderme. Ça va m'aider à surmonter mon besoin de nicotine 24 heures sur 24. C'est important, ça. Comme c'est le seul timbre à avoir une membrane régulatrice, c'est pas surprenant que ce soit le timbre le plus recommandé par les médecins. Et je suis bien placé pour le savoir. Et pour savoir ce qu'il faut faire. Nicoderme, le timbre le plus recommandé par les médecins, est maintenant offert sans ordonnance. Ici Radio-Canada. Bonsoir, pagaille à l'heure de pointe. Aujourd'hui, les cols bleus de Montréal ont débrayé pour assister à un petit déjeuner pendant que le verglas paralysait la métropole. Le premier ministre chrétien convoque les premiers ministres des provinces chez lui jeudi. Une entente sur l'union sociale pointe peut-être à l'horizon. Et le chanteur Claude Dubois remonte sur scène pour la première fois depuis son infarctus. Claude Dubois est l'invité du Point ce soir. Je vous retrouve avec tous les détails, 22h. À plus tard. Tous les jours, la pharmacie est témoin de la vie. Les plus beaux instants, les moments les plus tristes, les plus belles folies. Et tout ce qui fait de la vie, tout simplement, la vie. Family Prix, pour un monde en santé. Cette semaine, chez Family Prix, c'est vraiment le temps d'économiser. Par exemple, paquet de 16 rouleaux de papier hygiénique Cascade pour seulement 2,99 $. Passez vite chez Family Prix et Family Santé. Je vois quelqu'un que j'aime pas. Les diètes, là, bannissez-moi ça pour toujours, ça aggrave le problème. Juste le matin, là, avant de m'aller à l'école, me peigner les cheveux, là, je suis pas capable de me regarder dans le miroir, j'ai de la misère. Un type qui est capable de vendre une voiture à une personne qui n'est pas prête à acheter. Ça, c'est un crime. On est mal perçu par le public, mais des fois, on se fait des jokes entre nous autres, puis on dit qu'est-ce qui est plus menteur qu'un vendeur? C'est un client. Au foyer là, de mes proches, le parent, là, moi, j'ai ma grand-mère qui a 96 ans, puis j'ai mon père qui a 86 ans, et j'ai ma mère qui a 78 ans. Bonsoir, ici Alain Gravel. 3 sujets cette semaine en jeu. Les vendeurs d'auto en ont assez de leur mauvaise réputation. Ils ont décidé de retourner sur les bancs d'école pour refaire leur image. Nouveau phénomène de nos sociétés vieillissantes. Papa, maman et fiston ensemble dans la même maison de retraite. Mais d'abord, le drame des enfants obèses. La société des loisirs de l'an 2000 pour les enfants, ça ressemble à ça. Beaucoup d'images et aussi beaucoup de virtuel. Le monde virtuel, c'est bien beau, mais ça n'encourage pas beaucoup les enfants à aller jouer dehors, à bouger. Et quel parent n'a pas eu un jour à prendre les grands moyens pour décoller son enfant soit de la télé ou encore de son Nintendo? Comme les adultes, les enfants sont en train de s'encrasser dans un mode de vie sédentaire, avec parfois des conséquences dramatiques. La plus visible, c'est sans nul doute l'augmentation importante de l'obésité chez les enfants. Et quand on est gros jeune, on risque de le rester toute sa vie. Un problème qui, lui, est loin d'être virtuel. Je regarde juste mes cheveux, seulement ça. Puis le reste, j'aime pas ça. Je vois